Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme aujourd'hui, un mouvement de protestation sur Facebook en Iran, Berlusconi qui devient la risée du web et la vidéo d'un premier pas imaginaire sur Mars. C'est parti. On part en Iran où une nouvelle forme de contestation sur Facebook et d'autres réseaux sociaux a vu le jour. Des Iraniens postent des photos d'eux, le crâne rasé. Difficile évidemment de savoir qui est derrière cette initiative, qui a commencé. Mais c'est surtout un public jeune, comme vous le voyez à l'écran. Leur but est de protester contre la répression des prisonniers politiques du lundi 17 avril. Alors, d'après l'opposition iranienne, le lundi 17 avril dernier, des gardiens de la révolution, des agents du renseignement et des membres des services pénitentiaires auraient passé à tabac, insulté et humilié des prisonniers politiques. Plusieurs sites et blogs iraniens basés à l'étranger décrivent des sévices insoutenables, donc nous avons décidé de ne pas vous les rapporter. Et c'est donc en soutien à ces prisonniers politiques que ces jeunes se sont rasés le crâne et ont posté ces photos sur les réseaux sociaux. Un acte doublement courageux donc, puisqu'il brise en plus l'interdiction de se connecter aux réseaux sociaux. On poursuit avec cette déclaration du secrétaire d'État américain John Kerry qui a affirmé que l'accès à Internet était, selon lui, un droit fondamental. Il a tenu ses propos lors de la conférence Freedom Online, la liberté en ligne, qui s'est tenue lundi et mardi en Estonie. Et c'est via vidéoconférence qu'il s'exprimait. Je vais vous lire un extrait de son intervention. Internet nous a tous reliés dans une chaîne humaine qui couvre le monde. Les libertés que nous cherchons dans la sphère publique et dans la sphère privée sont les mêmes. Nous avons besoin des deux pour obtenir un Internet ouvert, sécurisé et inclusif. Selon lui, il est primordial que l'on puisse tenir un blog au sujet d'une élection, s'organiser sur Facebook et utiliser Twitter pour accoster son gouvernement. Certains pourraient tout de même lui rappeler que les États-Unis ont brisé l'idée même d'un Internet libre avec les pratiques d'espionnage illégal de la NSA. Je ne le rappellerai jamais assez chaque jour dans cette émission. Allez, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour nous mène en Italie où l'ancien chef de gouvernement Silvio Berlusconi devra purger sa peine pour fraude fiscale sous forme de travaux d'intérêt général. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je rappelle qu'il va devoir se rendre pendant 10 mois, une fois par semaine, 4 à 5 heures chaque fois, dans un centre pour personnes âgées en Lombardie, donc pour prêter main forte en tant que volontaire. Certains y voient là un traitement de faveur de la part du tribunal et auraient aimé voir Silvio Berlusconi se voir infliger une peine plus sévère. Écoutez ce qu'en pense le principal intéressé. Le tribunal de surveillance de Milan m'a demandé de dédier une partie de mon temps pour aider les personnes en difficulté et je dois dire que cela m'a fait plaisir. J'ai passé de nombreux samedis et dimanches auprès de mes collaborateurs qui étaient hospitalisés et j'ai reçu en retour une grande affection. Et je dois dire, car c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire des entreprises italiennes, que je suis le seul entrepreneur italien à n'avoir jamais eu un seul jour de grève. Sans aucun doute, le fait que je ne puisse pas me porter candidat aux élections, cela va tout à l'avantage de la gauche. Et donc cela a des conséquences politiques. Voilà pour la réaction de Silvio Berlusconi qui a l'air assez content visiblement de sa peine. Et sur le net, la partie donc qui nous intéresse, celui qui était le leader suprême de l'Italie devient la risée du web. Regardez quelques-unes des images qui circulent sur Twitter. Vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit et pourquoi il est la risée du web. Voilà, on imagine Berlusconi en éboueur, pourquoi pas. Berlusconi en balayeur, Berlusconi en train de donner la soupe populaire, Berlusconi qui évidemment doit servir ses dames. Il y a plein d'images dans ce genre qui circulent sur le net. On imagine Berlusconi en train de changer les couches des personnes âgées. Et pour parler de l'Italie, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Massimo Nava. Bonjour. Bonjour. Merci. Vous êtes le correspondant du journal Corriere della Sera à Paris. Est-ce que d'abord j'ai bien prononcé le nom du journal ? Oui, Corriere de R, oui. Comme ça, c'est bien corrigé. Alors, au-delà de ces blagues sur Internet, comment est-ce que le public italien perçoit Silvio Berlusconi aujourd'hui ? Écoutez, vous avez justement évoqué l'Iran. Et donc, l'Internet en Iran révèle une réalité qui normalement est cachée. L'Internet en Italie sous Berlusconi fait de la cache la vérité que peut-être c'est plus pire que la caricature. Parce que quand on voit Berlusconi qui arrive à dire des choses si scandaleuses sous les camps de concentration en Allemagne, ou qui dit tous les jours il attaque les juges. Juste rappeler les propos qu'il a tenus. Peut-être rappeler les propos qu'il a tenus sur l'Allemagne. Il y a un côté caricaturel que franchement
on ne comprend pas qu'on peut les sortir. Peut-être simplement rappeler, parce que vous faites mention des propos qu'il a tenus sur l'Allemagne, peut-être rappeler au public de quoi il s'agit. Il a dit presque que les Allemands n'ont jamais admis les camps de concentration, donc que c'est un faux historique parce que les Allemands ont vraiment payé un prix historique en sens de culpabilité qui accompagne toute la vie publique et sociale de l'Allemagne depuis la fin de la guerre mondiale. Donc c'est nier la réalité, mais ça c'est le sport préféré de M. Berlusconi. Aujourd'hui, l'effet de faire de la caricature, à mon avis, pour la plupart des Italiennes, au moins pour la majorité qui sont évidemment pas berlusconiennes, donne une sorte de plus d'indignation que de bonheur, si vous voulez, parce que en fait, on voit déjà qu'un homme pluricondamné pour évasion fiscale continue à se poser comme une victime et à ridiculiser même sa peine, que c'est d'ailleurs une peine très très faible, parce que 4 heures pour semaine par rapport à les crimes par lesquels était condamné, c'est presque rien. Je pense que tous les évaseurs fiscaux du monde aimeraient faire ça. Alors justement, comment aller 4 heures par semaine à l'hôpital pour aider les anciennes en échange de 7 millions d'évasions, c'est franchement... Alors justement, comment est-ce que ça peine... Donc pour dire que la caricature donne pas l'essence de la réalité, la réalité c'est beaucoup plus dramatique. C'est vrai aussi qu'il donne encore en visibilité, si vous voulez, à M. Berlusconi. On est en pleine campagne électorale pour les européennes, même s'il n'est pas candidat. Il s'agit toujours pour lui de défendre ses idées, ses partis, son parti politique. Alors comment est-ce que sa peine est perçue par le public? On a bien compris vos critiques, mais comment est-ce que le public italien, de manière générale, perçoit cette peine? Est-ce qu'ils estiment qu'il y a un traitement de faveur ou est-ce que c'est une peine juste? C'est toute l'histoire de l'Italie dans les dernières 20 ans. C'est-à-dire, il y a un parti de l'Italie, aujourd'hui peut-être majoritaire, qui est scandalisé par cette peine. Il y a un parti de l'Italie, l'Italie, si vous voulez, berlusconienne, que c'est devenu désormais minoritaire, parce que lui était abandonné même dans ses proches, mais il y a encore un certain soutien, qui pense que déjà cette petite peine, c'est une injustice, c'est un complot, c'est quelque chose qui ne mérite pas. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut évoquer, à mon avis, les tentatives en ce moment de M. Renzi, le nouvel Premier ministre italien, qui essaye de dire, on ferme la question, on passe à autre chose. On tourne la page et on essaie de battre finalement sur le plan politique M. Berlusconi et on arrête cette espèce de guerre civile permanente idéologique. Massimo, une dernière question. Comment est-ce que vous expliquez qu'à l'étranger, Berlusconi soit moqué, mais depuis des années, et qu'il soit toujours apprécié par une partie de l'Italie pendant très longtemps? Écoutez, Berlusconi, d'une certaine manière, incarne de certaines valeurs, peut-être un rêve d'un parti des Italiennes. Il y a un sentiment de succès, de réussite, d'individualisme d'entrepreneur. C'est un modèle de richesse, de succès. Les Italiennes, la partie un peu machiste, si vous voulez, les Italiennes qui aiment les femmes, disent écoutez, lui c'est un homme qui après 77 ans a encore des succès avec les femmes. Donc il y a tous les milieux de petits artisans, de gens qui ne payent pas l'impôt, donc et en plus il y a toujours un peu la peur de la gauche, peur de la taxe, de la fiscalité, et tout ça... Merci beaucoup Massimo Nava d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant au Corriere della Sera. J'espère que j'ai bien dit le nom du journal une nouvelle fois. On parle à présent d'Internet Explorer. Le navigateur Internet connaît à nouveau une faille de sécurité, mais cette fois-ci elle est sans précédent. La faille
concerne les versions 6 à 11 du logiciel, soit plus de la moitié des personnes qui utilisent ce logiciel. La source du problème vient d'un défaut dans le logiciel Flash d'Adobe qui est utilisé pour les vidéos, vous le savez, les jeux en ligne. Alors concrètement, quel est le danger pour les utilisateurs? En fait, au travers de cette faille de sécurité, le hacker peut prendre le contrôle de votre ordinateur pour y installer des virus ou effacer des données. Évidemment, ce ne sont que des exemples de problèmes. Et l'autre problème majeur qu'apporte cette information concernant la faille, c'est pour les utilisateurs de Windows XP, qui concerne tout de même 27% des ordinateurs dans le monde, parce que je vous le rappelle, l'entreprise Microsoft a annoncé début avril qu'elle cessera de publier des mises à jour de sécurité pour ce système d'exploitation, ce qui veut dire concrètement que les utilisateurs de Windows XP doivent absolument arrêter d'utiliser Internet Explorer aujourd'hui, puisqu'ils ne pourront pas profiter d'une mise à jour de sécurité et sont donc en danger sur leur ordinateur. Et pourtant, dans ces publicités, Internet Explorer semblait assez séduisant, souvenez-vous. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? You know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There's nothing I can really say. Moi, ça ne me suffit pas du tout. Je vous conseille à tous d'utiliser dès aujourd'hui un autre logiciel qu'Internet Explorer parce que c'est vraiment dépassé et pas du tout sécurisé. On vous a déjà parlé dans cette émission des casques de réalité virtuelle pour entrer dans des univers fantastiques et ainsi jouer à des jeux vidéo. Cette fois, grâce à l'entreprise Oculus Rift que Facebook a récemment racheté, une expérience inédite a été menée. Ils ont placé un casque sur des personnes non pas pour les faire entrer dans une réalité virtuelle, mais plutôt pour les maintenir dans le passé pendant 3 secondes. Ça veut dire concrètement qu'ils voyaient leur environnement, comme ça, comme vous, comme moi, mais avec 3 secondes de retard. Alors c'est assez étrange à imaginer. Regardez la vidéo, elle parle d'elle-même. Och 3 sekunder. Så här Super Mario-grej. Hör du mig? Sätt touchdown. 4, 3, 2, 1. Det ser, kom igen. Hej. 4 steg till mig. Oj, förlåt. Hur mycket mjöl ska det vara? 3. Men nu har jag ju mjölk här. Jag har ställt tillbaka den då. Det behöver vi inte. Ja. Ska jag ställa tillbaka Eller nej, den? men vi kan ju, kanske ska dricka mjölk till. Aj. Eller lite mer. Övertramp. Backa bak lite tror jag. J'entends toute l'équipe technique dans la régie qui est mort de rire. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. On se plaint souvent pendant les dîners de famille de tous ceux qui utilisent leur téléphone portable à table, mais imaginez ce que cela donnerait s'ils avaient des Google Glass. Who wants more peas? Go away. Oh, Daddy hates pop-up ads. Go away. Hashtag dinner time. Scroll forward. Selfie. No. Selfie. Go forward. Delete selfie. Go away. Send picture. Bookmark. Go away. No, post photo. Scroll up. Scroll forward. Hashtag gravy. Faster. Go faster. The First Bank mobile app. Technology has never been so easy. J'espère qu'on finira pas tous comme ça, parce que déjà qu'avec les téléphones c'est inquiétant, mais avec le Google Glass. Le premier pas de l'homme sur la Lune fut historique et réussi, espérons que le premier pas de l'homme sur Mars ne ressemblera pas à ce que vous allez voir, parce que ça pourrait être un peu embarrassant. It's a beautiful morning on Mars.
factor for mankind. Voilà, il n'y a plus qu'à souhaiter aux astronautes d'avoir les bonnes boissons visiblement avant de s'envoler dans l'espace et de ne pas rater leur premier pas sur Mars le jour où ça arrivera. J'espère voir ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, comme d'habitude sur ce plateau pour de nouvelles informations en provenance du net. On garde le contact via Twitter comme d'habitude. J'adore recevoir vos messages et vos suggestions et vos retours. Merci infiniment à tous ceux qui le font. Voilà, bye, à demain. Vous manquez déjà.